La 5G, c'est une nouvelle technologie qui a des différences sur la radio et aussi sur le cœur de réseau. Sur la radio, en fait, cette nouvelle technologie 5G permet d'avoir des débits plus importants, à la fois dans le sens du réseau vers l'abonné, mais également dans le sens de l'abonné vers le réseau. Ça, c'est une première caractéristique. Ensuite, en fait, on va aussi diminuer, on va dire ce qu'on appelle techniquement le temps de latence entre le réseau et l'abonné, c'est-à-dire que ça va aller plus vite, la réactivité va être plus importante, en fait, pour un utilisateur. Imaginons par exemple le cas d'usage d'une voiture connectée ou d'un tracteur connecté, puisque la thématique dans l'agriculture est tout à fait également applicable. Et peut-être la troisième caractéristique très importante, c'est qu'aujourd'hui, la 4G limite quand même le nombre d'objets que l'on peut y connecter. Par contre, avec la 5G, en fait, cette capacité-là va être vraiment multipliée par un facteur très important et on n'aura plus de limite de ce côté-là. Nous sommes dans une stratégie d'agriculture connectée et on a une transition un peu vers l'agriculture de précision. On parle beaucoup de voitures autonomes, mais il est clair que pour le confort des agriculteurs dans le futur, le tracteur autonome, c'est une réalité aussi. Et là, il va falloir à la fois avoir, on va dire, un besoin de collecte d'informations important au niveau des capteurs, mais aussi avoir une réactivité très importante pour pouvoir anticiper, on va dire, que le tracteur parte dans le talus, par exemple. Et là, la réactivité que j'avais évoquée tout à l'heure est super importante. Avec la 5G, la limite de 100 objets que j'évoquais en 4G pour un rayon de 3 km de cellule, on va multiplier ce facteur-là par 100, ce qui fait qu'on va avoir des milliers d'objets connectés qui vont pouvoir être visibles en fait, du réseau. C'est important aussi de regarder finalement la 5G sur deux aspects. Donc on a parlé de l'aspect radio, mais aussi sur l'aspect cœur de réseau, c'est une vraie révolution. Nous développons donc des solutions numériques pour le suivi des espaces de production agricole, principalement de l'élevage, porc, volaille, bovin, mais également une petite activité autour du végétal pour le suivi de parcelles et de ravageurs, ainsi qu'un peu d'aquaculture. On est également engagé sur deux projets collaboratifs financés par la région Bretagne. Il y a le projet Cartam autour de la détection des adventices dans les cultures. Donc le but, c'est justement d'utiliser le désherbage mécanique ou du désherbage de précision pour éviter l'usage de produits tels que le glyphosate. Et on a un deuxième projet avec Evelop et l'ANSES, par exemple, qui est également financé par la région, qui porte sur l'arrêt de la coupe des queues chez les porcelets, parce que au niveau du bien-être, c'est demandé au niveau sociétal, mais l'arrêt de couper les queues des porcelets, c'est aussi une notion sanitaire. Donc pourquoi c'était fait jusqu'ici, c'est parce que ça évitait des morsures entre les animaux, donc éventuellement des problématiques d'infection. L'arrêter, ça veut dire qu'il va falloir maîtriser précocement qu'il n'y ait pas des morsures entre les animaux et que ça ne finisse pas avec des infections. Voilà. Donc l'intelligence artificielle va être au cœur de ce projet qui va permettre de porter l'usage du numérique dans une logique d'amélioration des conditions d'élevage et du bien-être des animaux. Je dirais que l'avancée majeure va être autour de ces compagnons numériques ou ces compagnons robotiques qui vont venir épauler l'éleveur. La technologie va permettre de faire beaucoup plus de choses très rapidement. Je pense que on n'est pas sur 10 ans, on est sur des 2, 3, 5 ans pour avoir des solutions performantes et je l'espère aussi compétitives pour qu'il y ait une adhésion au niveau des exploitants qui puissent engager en fait, des investissements autour de ça, à la fois pour un gain de temps, un gain de productivité et un gain de suivi beaucoup plus précis de leurs espaces de production.